à toutes et à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Lyon Week-end. Toute l'info 100% locale au plus près de chez vous, c'est sur BFM Lyon. Nous sommes le dimanche 23 juillet à la une de l'actualité. Mieux protéger le personnel sur les autoroutes, c'est ce qu'a annoncé le gouvernement en début de semaine. Des mesures très attendues par les travailleurs de ce chantier le long de l'A40 dans l'Ain. Un camping à 15 minutes de Lyon pour couper la route. Certains vacanciers traversent la France cet été et ont décidé de faire escale à Lyon pour découvrir notre ville. Elle a 21 ans et s'apprête à rencontrer le pape. Près de 2000 jeunes chrétiens lyonnais vont prendre la route ce dimanche, direction le Portugal pour les Journées mondiales de la jeunesse. Nous avons suivi Camille dans ses derniers préparatifs avant le départ. Mais d'abord, cette information de nos confrères du journal Le Progrès. Un homme s'est noyé ce samedi après-midi au parc de Miribel-Jonage sur la plage surveillée du Morlaix. Il serait dans un état critique avec un pronostic vital engagé selon le journal. La victime âgée de 30 ans était en arrêt cardio-respiratoire quand les secours l'ont pris en charge. Il a pu être réanimé avant d'être évacué vers l'hôpital Édouard Herriot. Un pic de bouchons enregistré à plus de 800 km ce samedi midi. C'était compliqué de rouler dans la région hier, l'un des plus gros week-ends de départ en vacances. Mais c'est bien plus calme ce dimanche dans les deux sens de circulation. C'est du vert pour la journée. Aucune perturbation signalée. Et si vous prenez la route aujourd'hui, vous verrez certainement ces femmes et ces hommes en orange qui travaillent sur des chantiers ou même pour vous dépanner parfois. Ils demandent à être mieux protégés. Les accidents sont encore trop nombreux. En début de semaine, le gouvernement a annoncé vouloir durcir les règles pour mieux contrôler la vitesse dans ces zones dangereuses. Des mesures attendues par les travailleurs. Reportage dans l'Ain sur un chantier d'autoroute le long de l'A40. Vincent Chevalier. Emmanuel travaille sur les chantiers d'autoroute depuis 7 ans et malgré les années, impossible de se sentir en sécurité. Quand on roule avec notre propre voiture, on ne se rend pas compte de la vitesse, qu'est-ce que ça peut donner quand on est à pied. Les gens ne ralentissent pas énormément. Pour ce conducteur de travaux, quelques réflexes permettent tout de même de se protéger. S'écarter de la circulation le plus possible. Quand on peut, on se met derrière les glissières de sécurité. Mais tout ne dépend pas des règles ou des protections. Il faut composer avec les automobilistes. Thibaut Faverge, directeur travaux du chantier. Quand ils passent à côté d'un chantier, la première phrase c'est ça roule doucement et on va perdre du temps. Mais il faut penser qu'on a des hommes qui sont là pour faciliter le trajet des riverains et souvent ils sont oubliés. Les sociétés d'autoroutes multiplient les balisages, les messages d'alerte et les campagnes de prévention. Jean-Emmanuel Garel, directeur adjoint des opérations aux autoroutes Paris-Rhin-Rhône. On rappelle en permanence à la prudence, au respect des consignes de limitation de vitesse et puis on n'utilise pas son téléphone portable. Autre demande, appliquer le corridor de sécurité, une obligation prévue par le code de la route. On se décale et on laisse l'espace d'une voie de circulation entre le véhicule qui est en panne, qui est à l'arrêt, et puis son propre véhicule. L'année dernière, les personnels autoroutiers ont été impliqués dans 169 accidents. 4 personnes ont perdu la vie. Faire une escale près de Lyon quand on traverse la France, mais quelle bonne idée. Dans ce camping de Dardilly, au bord de l'autoroute du Soleil, les vacanciers sont de passage venus pour découvrir notre ville et faire une pause. Abdelmalek Benawina. Lecture en plein air, partie de pétanque ou trempette à la piscine. Les activités classiques d'un bon camping à 15 minutes de Lyon. Ces Néerlandaises remontent de Camargue. Avant de se rendre à Dijon, elles ont décidé de faire halte à Lyon pour une raison bien particulière. C'est à proximité de la ville, du coup on peut aller faire du shopping. C'est suffisant. C'est bien, oui. Principalement du shopping. Elles ne sont pas les seules à profiter de l'emplacement privilégié. Ces Français venus des 4 coins du pays pour célébrer un mariage ont trouvé comment joindre l'utile à l'agréable. Là, on a réservé ce camping-là parce que c'était le plus pratique en fait par rapport justement au mariage, en fait à la réception et aux alentours. Parce que là, je pense que tout à l'heure, on va aller visiter la ville, on va aller voir les petits bouchons, donc ça va être sympa. Avec une clientèle à 70% internationale et environ 100 arrivées par jour, le camping de Lyon affiche complet tout l'été. Parce qu'effectivement, eux, ils sont de passage, ils vont plutôt dans le sud de la France, où ils reviennent et ils repartent dans le nord de la France, où ils repartent chez eux. Effectivement, nous, ici, on est tout proche de la grande route, de la nationale. Et donc pour eux, c'est un bon moyen, voilà, dans ces espaces-là, avec la piscine, avec le restaurant, de pouvoir profiter avant de repartir sur la route. Avec 50% de locatifs et 50 d'emplacements pour véhicules, le camping de Lyon ouvre ses portes depuis 60 ans à tous les types de campeurs.
l'actualité également, cela fait un mois que le gymnase Bellecombe est occupé par une cinquantaine de sans-abri, des femmes à la rue. La moitié sont des enfants. Une soirée de soutien a été organisée ce samedi par le collectif. D'autres événements auront lieu dans les prochains jours pour dénoncer l'inaction politique. Les enfants, ils souffrent. Et pourtant aussi, nous parents, on n'entend pas bien parce qu'on est trop nombreux, il fait chaud. Même pour manger, c'est difficile. On ne peut pas vivre comme ça. Les conditions ne sont pas bonnes et puis les lits ne sont pas confortables comme il faut. Donc on souffre quoi. Il n'y a pas d'intimité, on n'a pas d'intimité, on a les enfants à bas âge, donc du coup c'est compliqué. On vous en a parlé en début de semaine sur BFM Lyon. 7 jeunes Lyonnais se sont engagés avec la Marine nationale. Ils vont suivre plusieurs mois de formation avant de devenir sous-officiers. Parmi eux, Zoé, 20 ans. Elle souhaite devenir détecteur pour surveiller les radars dans un navire de guerre. Arthur Blais l'a rencontré. C'est ce prospectus qui a changé la vie de Zoé. Alors au lycée, elle découvre la Marine nationale par hasard lors d'un forum d'orientation. Ça a tout de suite eu un écho très différent pour moi que les autres chemins de vie qui étaient proposés. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser. Ensuite, bien sûr, j'ai regardé des documentaires, des films. Pour la Lyonnaise qui a grandi entre Saône et Rhône, devenir marin n'était pas une évidence. Elle a donc suivi une préparation militaire durant 1 an. En parallèle de ses études, Zoé a pu découvrir l'armée, la navigation ou le tir, une formation qui l'a convaincue. Elle promet aussi voyage, elle promet aventure dans un cadre de vie qui est complètement différent que celui qu'on connaît en ville. Donc ça m'a fait très très envie, ça a participé à mon choix. Et ensuite, pour l'évolution possible, la reconversion après qui est aussi accompagnée. Fin août, Zoé intégrera l'école de Mestrance à Brest pour apprendre les rudiments du marin. Elle suivra ensuite une formation spécialisée pour devenir détecteur. Détecteur, c'est travailler avec les sonars, les radars et les moyens de détection électromagnétique et de pouvoir voir et entendre tout ce qu'il y a autour du navire, au-dessus, en dessous, afin de permettre sa sécurité et la détection de ce qu'il pourrait y avoir. Voilà, c'est au cœur des opérations navales. Dès l'été prochain, elle pourrait être engagée dans des opérations militaires. Loin de Lyon, mais avec la fierté de servir son pays. Ils sont près de 2000 jeunes chrétiens lyonnais à prendre la route ce soir direction le Portugal pour les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, rassemblent 2,5 millions de fidèles à travers le monde. Des fidèles comme Camille, nous avons suivi ses derniers préparatifs avant le grand départ. Yélis Kirazli. Fraîchement diplômée infirmière, à 21 ans, Camille part pour la première fois aux Journées mondiales de la jeunesse. Une découverte pour cette animatrice de paroisse. C'est une super expérience parce qu'on attend quand même 2,5 millions de personnes la deuxième semaine. Donc déjà des super rencontres. Et effectivement, ça va agrandir ma foi. Puis vivre en fait l'expérience avec des gens qui ont la même foi que toi. Des catholiques, c'est super. Enfin, de se retrouver tous ensemble avec les mêmes envies. Juste ça, c'est trop cool. Pendant 2 semaines, Camille va visiter différents lieux de culte au Portugal avant de participer à une grande messe avec le pape à Lisbonne. Un voyage avec peu de moyens. Les jeunes dormiront dans des salles de classe et n'auront pas forcément accès à des douches. Alors, mieux vaut être bien équipé. Du coup, mes indispensables, je pense que c'est vraiment la crème solaire, les lingettes pour se laver le corps, l'anti-moustique aussi. Mon guide des jeunes cathos, tout ce qu'on va faire aussi, des t-shirts à manches courtes pour rentrer dans les églises, des jupes un peu longues. Un départ synonyme de fierté pour sa mère qui a elle aussi rencontré le pape il y a 40 ans. C'est un souvenir, j'ai gardé un foulard mais c'est un souvenir super marquant. Ça fait quelque chose en fait, toute la vie on s'en rappelle. Je trouve que c'est une super expérience pour Camille. Durant ce voyage, Camille va être la tutrice d'une jeune de 17 ans. Le grand départ est prévu pour ce dimanche à 18h. Allez, du sport avec du football. Les Bleus d'Hervé Renard débutent leur Coupe du Monde ce midi en Australie. Premier match face à la Jamaïque. Et dans la liste, on retrouve bien sûr des Lyonnaises, 5 joueuses de l'OL, dont la capitaine Wendy Renard, Selma Bacha, Amel Majri, la jeune attaquante de 19 ans seulement Vicky Béchot, ou encore la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France avec 89 buts en 179 sélections, Eugénie Le Sommer. Bonne chance à
Arnaud Lyonès qui espère ramener la première étoile à la France. En cyclisme, c'est terminé pour notre Lyonnais sur le Tour de France. Victor Lafay a abandonné ce samedi après une violente chute. Maxime Montiot. Le seul vainqueur français de ce Tour de France 2023, Victor Lafay, a été contraint d'abandonner ce samedi. Victime d'une lourde chute dans une descente, le Lyonnais avait le bras droit, l'épaule gauche et le nez ensanglantés. Capable de se relever tout seul pour monter dans l'ambulance, il a été emmené à l'hôpital pour passer des examens. Vainqueur de la deuxième étape à Saint-Sébastien, Lafay quitte donc le Tour de France la veille de l'arrivée à Paris.